Salut à toi, c'est Arslan. Si tu souhaites réaliser ton premier investissement immobilier, il y a un critère à ne pas négliger qui est la notion de cash flow. Alors qu'est-ce que le cash flow? Quel cash flow viser? On va voir tout ça en détail dans cette vidéo. Le cash flow, c'est une notion financière qui correspond au flux de trésorerie. Donc c'est quoi le flux de trésorerie? C'est la différence entre tes entrées et tes sorties. Et le but finalement, ça va être de pouvoir avoir un cash flow positif pour que tu n'aies pas à sortir de l'argent de ta poche. Alors il y a aussi un point important, il ne faut pas que tu confondes cash flow et rendement. Parce que le cash flow finalement, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que c'est là où on va voir si ton investissement te rapporte ou pas tous les mois, ou si au contraire c'est un investissement pas rentable qui t'oblige tous les mois à mettre de l'argent de ta poche. Donc c'est pour ça que la notion la plus importante, c'est le cash flow. Mais pour te résumer, le rendement, c'est plutôt pour savoir la performance de notre investissement. Donc on parle souvent de rendement à l'année. Donc je vais te donner un petit exemple chiffré. Donc imaginons que tu investisses dans un produit à, prenons, 100 000 euros et que ça te rapporte tous les ans la somme de 1000 euros. Là, pour calculer donc ce rendement, on fera donc la somme que ça nous rapporte tous les ans. Donc là, dans notre exemple, ce sera 1000 euros. Donc on met 1000 euros divisé par le montant total de ton investissement. Donc là, pour notre exemple, c'est 100 000 euros. Du coup, là, ça va nous donner 10%. Donc c'est un rendement à 10%. Après, un bon rendement va se situer aux alentours de 10%. Mais vraiment, le rendement, comme je dis, c'est vraiment pour voir la performance et pour comparer tes investissements entre eux. La notion la plus importante et sur laquelle tu dois vraiment te pencher, c'est la notion de cash flow. Donc maintenant, on va voir en détail comment calculer ce cash flow. Donc là, dans le cadre de notre projet immobilier, en entrée, c'est assez simple. On va avoir finalement le loyer qui va entrer. Donc, pour obtenir ton cash flow mensuel, donc tu vas faire ton loyer moins toutes les charges liées à l'exploitation de ton appartement. Donc là, tu vas avoir plusieurs charges. Je vais t'indiquer dans le descriptif, t'inquiète pas. Alors, il va avoir la plus grande charge, ça va être le crédit. Donc, tu vas soustraire la mensualité de crédit. Tu vas soustraire la gérance de ton appartement si tu l'as mis en gestion, bien sûr, par un agent immobilier. Après, pour un premier investissement, moi, je te conseille de ne pas le mettre en gestion et de le faire toi-même. Comme ça va t'apprendre à gérer vraiment le cycle de vie d'un bien et pouvoir comprendre comment ça fonctionne, la gestion des locataires. Ça va être enrichissant pour toi. Donc moi, je te conseille de ne pas faire de gestion, surtout que ça coûte assez cher en général. Ensuite, tu vas avoir les charges de copropriété. Donc les charges de copropriété, finalement, elles vont correspondre à l'ensemble des charges communes que tu vas avoir, comme l'entretien des parties communes, comme la sortie des poubelles, l'entretien des espaces verts, etc., etc. Donc tu vas avoir un ensemble de charges, les charges de copropriété qu'il faudra aussi déduire donc de tes loyers. Ensuite, tu vas avoir aussi la taxe foncière. Donc la taxe foncière qui est à payer chaque année. Tu vas également déduire les frais de comptabilité. Alors moi, pour ça, j'utilise un comptable en ligne. C'est assez pratique et ça coûte pas très cher. Et enfin, tu auras également l'assurance du propriétaire non occupant. Alors c'est une assurance qui est obligatoire dans le cadre d'un investissement locatif, mais t'inquiète pas, elle n'est pas très chère, tu peux l'avoir pour une dizaine d'euros. Donc là, on a vu en fait le détail des différentes entrées et sorties. Donc maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est finalement prendre ton loyer et tu vas faire ton loyer moins toutes les charges que je viens de te citer. Donc ton loyer moins le crédit, la gérance, les charges de copro, la taxe foncière, les frais de comptabilité, ensuite l'assurance propriétaire non occupant. Et là donc tu obtiendras ton cash flow. Alors il y a aussi un truc que j'ai pas mis dans ce calcul-là, c'est l'imposition. Alors moi je te conseille pour ton premier investissement immobilier de te diriger vers le LMNP. Donc le LMNP, c'est le régime fiscal du loueur meublé non professionnel. Et c'est un régime en fait qui est particulièrement avantageux parce que ça va en fait venir réduire ta base imposable. Donc c'est un régime très avantageux. Je pourrais faire une vidéo qui pourra le détailler un peu plus. Si tu veux, en gros, ça va te permettre d'éviter de payer des impôts pendant de nombreuses années. Donc on considère qu'au niveau imposition, on est à zéro. Là, on a donc vu comment calculer le cash flow. Maintenant, tu te demandes sûrement
qu'est-ce qu'un bon cash flow? Donc il faut obligatoirement qu'il soit positif. Donc si ton cash flow est positif, ça voudra dire que l'appartement s'autofinance. Donc finalement, le loyer arrive à couvrir l'ensemble des charges. Donc là, c'est bien parce que ça va pas te mettre en difficulté. Tu n'auras pas à mettre de l'argent en plus de ta poche. Donc l'appartement va se payer soi-même. Et en plus, vu que tu deviens propriétaire derrière, bah c'est top parce que non seulement ton appart il se paye tout seul, et en plus il entre dans ton patrimoine. Donc l'autofinancement c'est le minimum à avoir. Mais sache que tu peux viser beaucoup plus. Alors après ça va dépendre là des stratégies que tu vas adopter. Alors je vais te donner quelques exemples de cash flow que tu pourrais viser. Alors si tu prends un appartement simple que tu mets en meublé par exemple, je pense qu'il faudrait que tu sois donc au minimum à l'autofinancement. Mais si tu arrives à gérer une centaine d'euros, ce sera déjà très bien, tu vois. Alors après, avec la colocation, tu peux t'attendre à un cash flow beaucoup plus important, vu que tu vas louer un seul appartement, mais il y a peut-être 3 ou 4 personnes, voire plus. Donc là, tu pourras avoir un cash flow beaucoup plus important. Et après, pour un immeuble de rapport, là, ça va dépendre de la taille de l'immeuble, du montant investi. Mais en général, tu pourras avoir plusieurs centaines d'euros sans problème. Donc j'espère que cette vidéo a été claire pour que tu comprennes la notion de cash flow. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire, on pourra en discuter si tu veux. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, tu peux la liker et la partager, ça m'aidera énormément. Allez, à bientôt.